Allez, maintenant on va découvrir ensemble Power BI application, donc l'application mobile disponible donc comme son nom l'indique sur mobile et tablette, sous iOS, sous Android et aussi sur Windows 10. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire référence à un autre exemple que j'ai développé il y a quelques temps. Et voilà, c'est une vidéo vraiment complète sur la balade dans l'application. Donc il y a quelques notions que je vais aborder qu'on verra un peu plus tard, mais l'idée c'est vraiment dans cette vidéo-là de vous fournir tout le mode d'emploi de l'application. Comme ça, tout ce qu'il y a à l'application, vous le retrouvez vraiment à cet endroit-là. Donc voilà. Faisons ça ensemble, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader dans cette application. Donc, je vais la lancer à partir de mon téléphone et je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire. D'abord, donc, on a le petit ruban ici qui permet d'accéder aux différents... la même chose que dans le service, hein, le petit ruban qui est sur la gauche. Donc, on retrouve son compte. On a accès à ses notifications, la liste des favoris, bien sûr, avec le petit label qui correspond aux classifications qu'on avait vu un peu plus tôt. On a aussi accès aux différentes applications, si on en a créé ou partagé. La liste des tableaux de bord et rapports que d'autres utilisateurs sont susceptibles d'avoir partagé avec vous. Les espaces de travail, j'y reviens juste après, pardon, et le scanner. Alors le scanner, c'est en fait, ça ouvre votre appareil photo et ça permet de scanner un code barre qui vous fera après atterrir sur un rapport ou sur un visuel. Ce code barre, il peut être généré depuis le service ici, quand vous allez dans votre rapport et que vous allez sur la partie en haut à droite, générer du code QR. En fait, ça va vous générer un petit QR code comme ici, que vous pourrez flasher et c'est un moyen de créer un lien que vous pouvez mettre en mémoire facilement et récupérer facilement. Et puis les paramètres, on retrouve les paramètres du compte et puis quelques paramètres liés à l'application. À noter ici, il y a quand même un paramètre d'accessibilité pour pouvoir, pour les sourds et malentendants, de pouvoir avoir une petite aide et d'avoir une version audio des graphiques. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Puis ensuite on retrouve des paramètres classiques. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, il n'y a rien de... Il n'y a pas de piège. Donc ensuite, si je vais dans mes espaces de travail, donc je retrouve mes 3 espaces, mon espace de travail à moi plus mes 2 espaces que je partage avec d'autres personnes, je vais aller dans démo tutoriel et je retrouve 2 choses, donc les tableaux de bord d'un côté, en l'occurrence j'en ai qu'un seul, et mes rapports, donc c'est pareil, j'en ai qu'un seul. Sur les tableaux de bord, ce qu'on peut faire à cette étape, c'est soit de les partager avec quelqu'un, soit de les définir comme favoris. Donc voilà, c'est tout simple. Je vais rentrer dans le tableau de bord et je retrouve mes différentes vignettes, mes différentes tuiles du tableau de bord qu'on a créé ensemble dans les vidéos précédentes. On peut sur chaque vignette ouvrir le rapport, agrandir la vignette, l'annoter. Je vais faire ça tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Annoter une vignette, c'est rajouter soit du texte, soit des choses qu'on écrit à la main, soit par exemple, je sais pas moi, voilà, hop, quelque chose, on peut faire des traits, ou alors mettre un petit smiley de la couleur qu'on veut. Et voilà, c'est classique. Et ensuite, on peut partager cette petite chose par le média que l'on choisit dans la liste des applications disponibles sur notre téléphone. Au niveau de la vignette, on peut aussi, et ça c'est puissant, gérer des alertes. Donc gérer des alertes, on peut pas faire ça sur toutes les vignettes, il faut que la vignette soit numérique ou soit sous forme de jauge. Ici, là j'ai mon panier moyen, donc j'ai une valeur numérique. Je vais faire gérer les alertes et je peux créer ici des alertes, lui donner un nom, lui mettre une condition, au-dessus ou en dessous d'un seuil, et je peux recevoir à la fréquence que je souhaite des notifications lorsque tout simplement ma valeur passe au-dessus ou en dessous d'un certain seuil que j'aurais défini. J'enregistre, par exemple, je vais mettre je sais pas moi, 80 €. Non, je vais plutôt mettre en dessous, parce que si c'est en dessous, si mon panier moyen passe en dessous de, mettons, 55, je vais vouloir recevoir une alerte et agir. Donc voilà. Et cette alerte, je peux la supprimer, l'activer ou la désactiver. Je peux aussi, au niveau d'un visuel, c'est la dernière chose, je peux
la noter, on a vu, bah non, on a tout vu en fait. Voilà. Ça, c'était pour les tableaux de bord. Pour ce qui est des rapports, on peut ouvrir notre rapport. Et vous voyez qu'ici, j'atterris sur la page du panier moyen qui n'est pas optimisée pour l'affichage mobile. Donc d'où l'intérêt de vraiment penser à ça. Donc je vais changer de page. Je vais vous montrer une page, par exemple la page marketing que j'ai prévue en affichage mobile. Où vous retrouvez des vignettes et voilà, vous pouvez effectuer, vous pouvez aussi annoter vos pages de rapport. Voilà, je vous ai déjà montré, donc je vais pas le refaire. Vous pouvez aussi ajouter des filtres ou, si j'appuie sur les 3 points, j'ai la même chose, ou ajouter des filtres géographiques. Voilà. On a aussi une petite barre de recherche ici en haut, où on peut taper un mot-clé et retrouver des rapports qui sont, enfin rapports, jeux de données ou etc. qui sont liés, non pas jeux de données parce que les jeux de données sont pas dispo dans l'appli, mais rapports au tableau de bord qui sont dans cet espace de travail, enfin en tout cas dans l'espace de travail dans lequel on se trouve. Une dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est... bah non, en fait j'ai terminé. Simplement voilà, les alertes c'est quand même quelque chose de très très pratique, gardez ça en tête. Et puis le côté pratique des vignettes auxquelles on peut accéder facilement. Donc du coup le message c'est quand vous faites vos rapports de bien prévoir l'affichage aussi en mode mobile que vous trouvez dans le desktop ici dans le paramétrage. Donc voilà, n'hésitez pas à prévoir ces vues là, c'est utile pour tous les gens qui sont susceptibles de consulter vos informations sur leur mobile ou leur tablette.